والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite à mettre référence dans les commentaires comme vous le faites très bien. Qu'Allah Azza vous récompense. Et autrement de réagir à cette présente vidéo. Et je vous rappelle donc que je propose des formations pour apprendre à se faire ruqya. D'ailleurs, le sujet de cette vidéo, c'est est-ce que les djinns peuvent causer des nuisances au point d'assassiner, de tuer une personne. Nasallallahu al-afwa wal-afiya. On va écouter cette vidéo. Bismillah. طال عمر هات سؤالك. أنا والله ما عندي رؤية بس عندي سؤال. هات. السؤال هذا محيرني. هل يا رب نجاوب. أيوه. هل الجن يؤذون لدرجة القتل أم لا؟ نعم. Donc le frère dit à ce shir qui est un exégète de rêve, il lui dit voilà, moi ma question, c'est pas concernant les rêves, mais j'ai une question sur les djinns. Est-ce que les djinns peuvent causer des nuisances au point de tuer quelqu'un? Et le shir dit oui. طيب أنا عندي. طيب لا وقفني هنا. أنا تقول لي أبو الياس أنت قلت نعم، تقول لي أبو الياس عطني دليل. Le shir dit attends, arrête-moi ici et tu vas me demander un argument, une preuve. جميل. المذاهب الأربعة. تعرف المذاهب الأربعة؟ صحيح. الأحناف والحنابلة والشافعية والمالكية أجمعوا إجماعا على أن الشخص إذا قتل من السحر يقتل الساحر. بمعنى أن السحر يوم يسوي لك سحر ويربط الجن فيك ويقتلك الجن تقتل. قالوا يقتل لأجل أنه قتل. Il dit l'argument c'est quoi? C'est que dans les quatre écoles juridiques, donc d'Abu Hanifa, d'Imam Malik, Al-Shafi'i, d'Imam Ahmed ibn Hanbal, c'est tous des imams, hein, même Shafi'i, que lorsque un sahir, un sorcier fait un sihr où il envoie donc un djinn et que ce djinn va tuer quelqu'un, et ben le sahir est tué par le principe, comme vous le savez, de la loi du talion. Mais certains vont plus loin, considèrent le fait aussi que le sahir ait recours au shirk, donc à l'associationnisme. ليس يقتل لأنه ساحر. بمعنى أن الجن يقتل، نعم. الجن يأذي، نعم. الجن يصرفك عن العبادة، نعم. يصرفك يعني. Est-ce que le djinn te cause des nuisances? Est-ce que le djinn t'éloigne des actes d'adoration? Est-ce que le djinn peut te tuer? Oui. يفرق بينك وبين زوجك، نعم. Est-ce qu'il te sépare ton épouse? Oui. نعم. طيب يا شيخ. لكن هذا كله بأمر الله تبارك وتعالى. Mais tout ça, bien sûr, se fait par la permission d'Allah Azza wa Jal. يعني الله عز وجل ما يأتيك الجن ويتسلط عليك إلا قد كتب عند الله عز وجل إنه سوف يحصل لك هذا الشيء. Donc le djinn ne peut te faire du mal. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Il ne peut faire de mal à quiconque que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc lui peut te faire du mal que si au préalable il y a la permission d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal laisse faire cette chose-là. طيب يا شيخ أنا عندي واحد من زملائي الله يرحمه توفى، كان يشتكي كثير من الجن ويجونه هو لحاله لدرجة يا شيخ الكل يعني كذبه، لدرجة إنه يجونه يضربونه بس. Donc lui il a un collègue qui subit énormément de nuisances de la part des djinns et chaque fois il se plaint de ça, de ces nuisances, au point où ses autres collègues hein, le prennent en dérision et doivent dire ouais il exagère, il abuse, miskin doit être parano ou autre. هل هذا الكلام بالمعقول أم لا؟ يقول يجوني ناس يشيلونه من الأرض وينزلونه. Et il dit que les djinns viennent et ils le frappent, d'accord? Moi personnellement on m'a déjà dit qu'une personne m'a déjà raconté que lorsqu'il se levait pour la prière de nuit, subhanallah, il se ramassait des claques de la part des djinns et il disait je vais la nier de faire qiyam al-lil, la prière de nuit, et miskin il redormait direct après avoir reçu une claque. Il me disait la claque elle était forte. Allah al-musta'an. لدرجة يا شيخ أنا شفت بعيني صراحة. وأول هم يعتدون عليه؟ لا، مرة راجعين البيت كذا، فلما رجعنا البيت
هو بيتهم شوي يعني معزول عن قرية كذا وقريب أودية وكذا يعني كذا يعني. Donc lui il dit personnellement j'ai vu, d'accord, je suis témoin de ça, d'accord, le fait qu'il le frappe. Et le chéri dit ce que tu as vu lorsqu'ils l'ont agressé. Et lui il dit non, il dit simplement lui il habite hors d'un village, dans un endroit un peu isolé. Donc alors qu'on était parti chez lui, il dit lui il habite vers des Oued, voilà, il y a les Oued c'est un endroit où il y a beaucoup de djinns à la base. فلما رجعنا هو يقول دائما يجيني واحد يزعجني في الليل إذا كان أخوي مو موجود. فسبحان الله وإحنا ماشيين بالطريق إلا الشخص اللي واقف على زي ما تقول الجبل قصير يعني وعلى مد النور أشوفه. Donc il explique, il lui dit que quand son frère il est pas là par exemple, eh ben il y a quelqu'un qui vient chez lui et qui l'agresse, d'accord, soit il le frappe, soit voilà quoi, il l'agresse. Et il dit qu'au retour, ce frère-là qui parle là, il dit qu'il l'a vu sur une sorte de petite montagne, un petit mont, une personne. قال وقف شوفه لا تكذبني والله. Il dit j'ai vu une personne et je veux pas que tu me démentes, que tu dis que je mens. شيخ أول مرة بحياتي يتقشعر جسمي لدرجة يا شيخ أنه هو نزل من السيارة وجلس يجري وأنا طالع فيه أنا جمت. Donc il explique, il dit que c'est la première fois qu'il ressent que la chair de poule, d'accord, et il était comme ça, jmet, il était, comment dire, il est resté comme ça figé, et au point où celui qui était avec lui, il a ouvert la voiture et il s'est sauvé. شخص متلثم مو مبين هيئته أبدا ملامح وجهه ولا شيء قام كأنه يوقف بشكل بطيء يا شيخ أقول لك كأن الشخص هذا على ركاده وطالع فينا نظرة كذا وهو قاعد يرقى له طالع فينا كذا ولف ظهره ومشى لا أقدام ولا رجول لكنه هيئة شخص متلطم كذا. Donc il voit une personne comme ça qui est masquée, d'accord. Et c'est comme si comment dire, il prenait en taille et il voyait pas ses pieds ni ses bras, d'accord. Il voyait juste quelqu'un de masqué. Il faut savoir que quand il y a une personne, un djinn ou quelque chose qui passe, une personne possédée ou un djinn qui passe à côté de toi, il faut savoir que lorsqu'il y a une personne qui est possédée ou un djinn qui passe à côté de toi, mais surtout à mon avis un djinn, t'as les poils la chair de poule, d'accord. Personnellement, ça m'est déjà arrivé. À moi et un frère en même temps, on était deux. Et à un individu bizarre, bon, on part dans les détails, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Quand il est passé à côté, on a tous les deux eu les poils, la chair de poule, les poils hérissés. Je lui dis au frère, je dis attends, mais je dis c'est un shaitan, ça, c'est pas normal. Et il me dit ouais, il me dit moi aussi j'ai la même sensation. A'oudou billah. Alors, excusez-moi, hop. ومشى. يا شيخ هو سبحان الله إنسان طيب وخير والله يرحمه يرحم جميع أموات المسلمين. Il dit lui c'était quelqu'un de bien, et subhanallah ce frère donc qui se faisait frapper par les djinns ainsi de suite, il est décédé. Ils ont fini par le tuer, subhanallah. لكن هل الشخص فعلا يقتل والسبب من الجن؟ يقتل. نعم. أم هذا من الناس عمل أو هم جايين كذا؟ لا هو السحر فيها جن يعني ما في يجيك السحر إلا يرشد. Donc il explique comment ça se passe. Lui vient de mourir. Est-ce qu'ils disent que les djinns ils viennent tout seuls comme ça de leur initiative et ils le tuent, ou est-ce que c'est conséquent à un sihr? Bon, le sihr il confirme que oui, le sihr, lorsque tu as un sihr, il y a des djinns qui sont envoyés contre toi et ils peuvent aller loin, ils peuvent te tuer. يعني يربط فيه الجن ويرسل لك. أشكرك. Attendez, je vais remettre. Hop. Donc, il faut savoir que les djinns, ils peuvent te tuer lorsque tu as un sihr, par exemple, en te provoquant un accident, c'est possible, d'accord. En te mettant dans des on va dire des embrouilles ou autres qui peuvent avoir des conséquences.
Mais il faut savoir que les djinns aussi peuvent, comme ça, être injustes et te tuer. C'est arrivé d'ailleurs, bon, il y a une divergence, mais apparemment, c'est arrivé à un compagnon, d'accord, qui a été tué alors qu'il faisait le rousl, d'accord, qu'il prenait, on va dire qu'il prenait, prenait sa douche, hein, d'accord. Et il a été tué et les djinns, certaines personnes ont entendu les djinns dire on l'a tué un tel. Hein, ça s'est passé à l'époque des compagnons. Et apparemment c'est pas la première fois, d'accord. Donc c'est des choses qui peuvent se passer. Nasrallah al-afia, c'est pour ça qu'il faut toujours faire ces adhkar. Et puis de toute façon, des fois il peut y avoir des exceptions. Allah Azza wa Jalla peut décider d'éprouver une personne, même si ça fait tes adhkar, c'est pas impossible. Hein. Voilà, Nasrallah al-afia. Donc la réponse à la question c'est que oui, malheureusement c'est possible. En espérant que cette vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir. Salam à tous.